Bienvenue dans notre journal agricole, voici les titres. La première session de formation du staff des entreprises semencières de la filière maraîchage a démarré hier dans l'enceinte de l'Institut international d'agriculture tropicale ITA-Bénin. Les détails dans ce journal. Et puis, ACED lance sa deuxième phase, celle de la consultation nationale de l'initiative de formulation des 100 questions de recherche actuelle et critique sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Elle a été officiellement lancée vendredi dernier. Beaucoup d'acteurs sont donc priés d'y participer. Tout de suite, le développement. Les semenciers du Bénin sont actuellement en section de formation sur la production et le commerce des semences de qualité. Une initiative de World Vegetable Center dont les objectifs sont multiples. Le point, c'est avec Vanessa Zanou. Venus des pôles 1, 5 et 7 des agences territoriales de développement agricole ATDA, les semenciers de la filière maraîchage sont actuellement en session de renforcement des capacités sur la production et la commercialisation des semences maraîchères de qualité à ITA-Bénin. L'accès à la semence de qualité pose problème pour beaucoup de producteurs. L'un des objectifs de cette formation, c'est de renforcer les capacités, pas seulement à produire les semences. Et ce ne sera pas un atelier où on va donner des leçons, mais c'est quelque chose qu'on va construire ensemble, en visant pour but comment on améliore la production, comment on a des semences de qualité, comment on rend la disponibilité des semences plus efficace ou les semences plus accessibles à tous les producteurs. Cette session se fera sur une durée de 3 jours avec au menu des échanges interactifs pour l'atteinte des objectifs. Je suis convaincu que les objectifs de la formation seront atteints à la fin des 3 jours quand nous aurons évalué, quand nous l'aurons évalué. Donc tout simplement ce que je nous souhaite, c'est de fructueux échanges. TDA, dans son rôle de promotion des filières et au pôle 7 sur les interventions sur le maraîchage, nous sommes prêts à accompagner ces entreprises semencières qui vont faire l'effort du professionnalisme. Dès que ces formations seront faites, nous pourrons apporter notre petite pierre à l'édifice pour la construction d'entreprises semencières maraîchères performantes au service de l'économie béninoise. Les participants n'ont pas manqué d'exposer leurs attentes à cet atelier de formation. Les attentes, c'est que de bien vouloir déterminer les ravages sur des cultures maraîchères de semences. Je crois bien que avec tout ce qu'on est en train de faire là, ça va m'amener à augmenter, à évoluer en fait dans la production aussi des semences. Et ça va m'amener à faire beaucoup de choses aussi. Parce que déjà, on n'a pas fait terminer la journée, mais c'est déjà bon. Au terme de cette formation, les professionnels semenciers seront en mesure d'améliorer leurs pratiques en matière de production et de commercialisation des semences au Bénin et dans la sous-région. L'initiative de formulation des 100 questions de recherche critique et actuelle sur la sécurité alimentaire et la nutrition au Bénin aborde sa deuxième phase. Elle a été officiellement lancée ce vendredi 27 mai 2022 à Cotonou et vise à élaborer un agenda de recherche spécifique pour l'amélioration de la sécurité alimentaire et la nutrition au Bénin. Vanessa Zanou y a participé. Voici le compte rendu. La question de sécurité alimentaire et la nutrition constitue un enjeu majeur pour le développement au Bénin. À cet effet, ACED a initié la formulation des 100 questions de recherche actuelles et critiques sur la sécurité alimentaire et la nutrition au Bénin. Il ne s'agit pas de cloisonner ou d'orienter la recherche dans un sens unique, parce que par essence aussi, la recherche est faite pour donner la capacité aux chercheurs d'imaginer ou d'innover sur des thèmes qui les intéressent. Mais à minima, ce qui est possible, c'est de définir au moins les grandes orientations, les questions qui pourraient servir de fil directeur pour que nos institutions de recherche
même dans la situation où elles voudraient mobiliser du financement extérieur, puissent orienter ce financement vers des besoins qui viennent directement des potentiels utilisateurs. Cette cérémonie s'est consacrée à la présentation de la genèse de l'initiative, ses objectifs, ses champs d'analyse et le processus de sa mise en œuvre. Les différentes parties prenantes épousent la mise en œuvre de l'initiative et sont prêts à l'accompagner. Le CIRAD travaille très activement avec l'ensemble de ses partenaires et des pays partenaires, notamment au Bénin avec le Système national de recherche agricole, pour réfléchir à toutes les questions liées à l'alimentation et à la sécurité alimentaire au Bénin. Et donc il semble naturel que le CIRAD participe à l'écoute et à la formulation des questions de recherche qui sont au cœur du projet lancé par la CED. Ce travail sort un peu de l'ordinaire et permet d'aborder certains éléments dans une approche où les utilisateurs sont déjà impliqués dès la base. Outre cette phase de consultation nationale lancée depuis ce vendredi, 2 autres phases sont prévues dans la mise en œuvre de l'initiative. En attendant donc le lancement de ces dernières, tous les acteurs sont invités à y participer massivement par le biais d'un formulaire disponible en ligne. En bref, la 3e édition de la campagne de plantation de palmiers à huile sélectionnés a démarré ce vendredi 27 mai 2022 dans la commune de Sakété. Sur les 1 750 000 plantes, 125 000 plantes ont été subventionnées par le gouvernement au profit des producteurs. C'est le site de 6 hectares de Sosten Salako, 6 au village Ilso Nago, arrondissement de Yoko, commune de Sakété, qui a été choisi pour abriter le lancement officiel de la campagne de plantation de palmiers à huile sélectionnés. En effet, le gouvernement du Bénin a pour ambition de redonner à la filière palmier à huile toute sa grandeur. Le PROCA est un programme cadre qui coordonne les activités d'un certain nombre de projets cofinancés par des bailleurs dont le chef-file est le Fonds national de développement agricole FIDA. Voici un extrait de l'entretien accordé au coordonnateur national du PROCA, Sirikou Olulotan, par Martine Yelian Awele, qui en met la lumière sur ces projets. Il y a le PAPSFRA, le projet d'appui aux services financiers ruraux adaptés, et PAPSFRA, qui s'occupe de la finance rurale, qui est en phase de clôture, qui va clôturer, et dont l'achèvement, c'est pour fin juin, qui va clôturer en décembre prochain. Après ça, il y a le PADMA, le projet d'appui au développement du maraîchage, et dans le cadre duquel on a fait des remises ce matin. Il y a le PADAM, le projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché, qui s'occupe de 3 filières. Il y a le maïs, le manioc et le maïs. Le PADMA, comme je l'ai dit, c'est le maraîchage. Ensuite, il y a actuellement en démarrage le PRIMA, qui est le projet régional d'intégration des marchés agricoles qui concerne le Bénin et le Togo, et voilà, qui est dans le portefeuille du PROCA. Et puis, n'oublions pas le PACER, le projet d'appui à la croissance économique rurale, qui s'occupe des pistes rurales pour faciliter l'accès des zones de production, qui est également dans le PROCA. Donc, c'est tous ces projets-là qui sont dans le portefeuille du PROCA, qui sont coordonnés et pour pouvoir assurer la complémentarité et les synergies d'intervention dans les zones d'intervention de ces différents projets-là. La semaine dernière, le général Nazer Mnokwe a été reçu en audience par les autorités communales de la commune de Kétou et d'Adjohun. L'objectif a été de revisiter avec les acteurs les dispositions du code pastoral. Ceci intervient dans le cadre de la mission de contrôle de la libération des couloirs de passage et des aires de pâturage dans certaines communes du Bénin. Rappelons que la loi numéro 2018-20
du 23 avril 2019 portant code pastoral en République du Bénin, dans son article 10 dit, je cite, « L'État et les collectivités territoriales prennent des mesures pour réaliser les aménagements concourant à la préservation des réserves naturelles ou aménagées. » Le Fonds national de développement agricole FNDA a lancé un appel à projets pour la subvention des initiatives agricoles à caractère privé au profit des organisations professionnelles agricoles OPA et les micro, petites et moyennes entreprises. À quelques jours de la fin du délai de soumission, Franck Baropa, directeur des opérations du FNDA, revient sur les dispositions prises pour permettre au grand nombre d'acteurs agricoles de saisir l'opportunité. Pour cet appel à projet, la première catégorie concerne les organisations professionnelles agricoles immatriculées. La deuxième catégorie, ce sont les micro, petites et moyennes entreprises, également formelles, qui ont des projets, qui souhaitent avoir des subventions de l'État pour bénéficier ou pour développer leurs activités. Donc ce sont ces deux catégories qui sont visées par le présent appel à projet. Il y a 4 catégories d'activités qui sont éligibles. Les investissements structurants à caractère privé, les activités de recherche appliquées. La troisième catégorie, c'est celle que nous appelons les renforcements de façon générale, accompagnement au marché et la certification. Et pour ces 4 catégories d'activités, une fois que la demande est faite et respecte ce qui a été précisé dans l'avis, le FNDA est disposé à mettre les ressources. L'ONG Save Our Planet a organisé une conférence citoyenne pour le climat et la biodiversité le samedi 28 mai dernier à Porto Novo. Une initiative mise en œuvre par Save Our Planet en collaboration avec Solidarité laïque, l'Abysse Porto Novo, ODDB ONG, Voix et Action citoyenne, Éduc Eco, Le Rural et bien d'autres organisations. Elle vise non seulement à impliquer les jeunes citoyens à la recherche des solutions capables de lutter contre les changements climatiques et la dégradation de la biodiversité au Bénin, mais aussi à participer à la gouvernance locale en la matière. Le PADMA est un projet d'appui au développement du maraîchage qui intervient dans 27 communes au sud du Bénin et dans 4 pôles de développement agricole 4, 5, 6 et 7. Pour plus de détails sur les domaines d'intervention du dit projet, suivez cette production qui porte la voix de Yelian Martin Awili. Le PADMA intervient exclusivement dans le secteur du maraîchage. Il s'intéresse non seulement au maillon production, mais aussi au maillon transformation. Le projet a accompagné fortement le maillon production avec des aménagements de périmètres irrigués sur plus de 1000 hectares aujourd'hui, avec des renforcements de capacité pour les acteurs de la production, avec également un suivi qui est fait aujourd'hui au niveau de la production maraîchère, où nous avons aujourd'hui des résultats assez intéressants et assez forts en termes d'augmentation de revenus et d'amélioration des rendements. Ce projet ne s'intéresse pas qu'au maillon production, mais s'occupe aussi des maillons amont et aval de la filière, à savoir la production de semences maraîchères, la production d'intrants organiques, l'appui aux acteurs qui font la commercialisation des intrants maraîchers et également aux acteurs en aval, à savoir les transformateurs et les commerçants. Ce projet de renforcement des capacités aide ces différents acteurs à se structurer, à créer des associations au niveau communal, au niveau départemental et au niveau national. Et entre autres, avec le projet PADMA, nous avons aujourd'hui une fédération nationale des organisations maraîchères FENOMA, qui est aujourd'hui une organisation solide
est représentative au niveau national pour cette filière. Et nous avons dans chaque département des tables filières maraîchères où les acteurs de toutes les composantes du projet arrivent à se réunir, arrivent à échanger et arrivent à créer de la valeur ajoutée par rapport aux produits. Le projet également accompagne tous ces acteurs-là dans l'amélioration de la qualité de leurs produits avec des partenariats qui sont faits avec l'INRAB, la DPV, la BSSA et tout autre acteur qui intervient dans la filière maraîchère afin d'avoir des produits maraîchers de bonne qualité sur le plan sanitaire qui soit bon et qui soit sur le plan environnemental qui soit durable. Pour finir, il faut dire que le projet promeut une filière maraîchère saine, durable et résiliente aux effets des changements climatiques. Rappelons que le PADIMAR, en partenariat avec la FENOMA et le PROCAR, a respectivement organisé les 20 et 24 mai dernier la journée de l'arbre et la cérémonie de remise d'équipements aux maraîchers. Nous voilà au terme de cette édition. Merci à tous pour votre écoute attentive.